Al tikri alichot el halachot chazak ou baruch. Rabotai besorot tovot 3 aujourd'hui dans le mois de Heshvan. Il est là aujourd'hui de Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Libracha. Il y a 11 ans que tout le monde a connu et à travers de tous les dizaines de livres qu'il a écrits, on voit sa grandeur et son importance dans la Torah. Et plus on va parler, moins on va connaître. Donc il vaut mieux d'aller étudier. Mais il y a une petite histoire, une selon les milliers qu'il y a sur lui, que quand il était âgé, il a arrêté le cours qu'il faisait tous les samedis soirs. Et en général, quand il y avait des sliachot, il continuait les sliachot là-bas à la synagogue. Il y a toujours la même synagogue qui s'appelle le Yazdim, en plein cœur de Jérusalem, où son fils aujourd'hui continue les cours. Et quand il a appelé le Hazan, c'était l'époque de sliachot, Moshe Habusha, grand Hazan. Et il a dit, voilà, excuse-moi, je ne peux plus venir, c'est mon fils qui prend la relève. Alors le Hazan, il a dit, les sliachot, là bientôt, on va les déplacer chez vous, à la maison. Il a dit, non, chez moi à la maison, on ne déplace pas les sliachot. Parce que même si on a un voisin que ça peut le gêner, il a dit, mais monsieur le rabbin, les sliachot, là je vous parle il y a quelques années en arrière, ils étaient en live dans le Lavian satellite et dans tous les pays du monde, ils attendaient ce moment-là pour voir. Et le Chazan, il dit, Vodara, vous imaginez l'importance qu'il y a, les juifs de tout le monde entier, ils attendent ce moment, les sliachot chez vous. Là, Ovadia Yosef, il a dit, un voisin qui ne dort pas à cause des sliachot, ça vaut rien du tout, tous les sliachot. Alors regardez combien de grandeur dans la Torah. Et d'un autre côté, combien des calculs sur plein des petits détails que nous, des fois, on est, allez, je me lève le sliachot, je prends un exemple, c'est une coutume. Sur le chemin, je réveille ma femme, fais-moi un café, je marche sur les enfants parce qu'ils m'ont perdu ma chemise. Tout ça, ça sert à rien. Ça veut dire qu'on ne sait pas calculer. On a soi-disant beaucoup de Torah, mais on n'a rien du tout dans l'amour du prochain. Alors, cette histoire-là de Rav Ovadia Yosef, peut-être elle est aussi liée à la paracha de cette semaine. Parce que lui, si vous connaissez son histoire, depuis le début, son père était vendeur de glibettes au Shuk Machane Yehuda. Et lui aussi, il vendait des glibettes et cacahuètes. Et par force, on est venu le prendre. Et Rav Ovadia Yosef, toute sa vie, il a toujours dit la valeur de la Torah. Si on ne sait pas l'estimer, parce que peut-être nous, on n'est pas des connaisseurs, eh ben, t'inquiète pas, va dans l'endroit jusqu'à la fin. Toi et même les gens, ils vont connaître la valeur de la Torah. Et s'ils n'apprécient pas, lech lecha. C'est la paracha de cette semaine. C'est quoi lech lecha? Change. Rabbeinu Behaye Even Pekuda était un grand rabbin il y a 1000 ans, il est décédé 1050. Il a vécu en Saragosse, en Espagne. Lui, il dit que lech lecha, en hébreu, c'est lichlouch. Excusez-moi sur le mot, c'est sale. Hein. Ça veut dire que quand tu vas dans un endroit où il ne t'apprécie pas, comme Abraham, son père et toute personne connaissait sa valeur de la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a dit à Abraham, lech lecha. Quand tu vois qu'il y a un endroit où ils n'apprécient pas ta valeur, change d'endroit. Je termine avec l'histoire très connue. Il y avait un fils, il a laissé à son fils, un fils, il a terminé ses études, je sais pas quoi, de médecine. Le père, il a dit, j'ai un cadeau dans le garage, va voir la voiture. Il était voir une voiture, il avait 50 ans, poussière. Il était au garage en face, il en proposait 4000 $. Il vient voir son père, il dit, papa, 4000 $. Il a dit, va voir au trading, change. Il est parti au trading. Il en proposé 2000 $. Il a dit, papa, j'ai 2000 $. Il a dit, mets une annonce dans le journal. Il a mis une annonce. Ah, déjà, il en proposait 10 000 $. Son père, il a dit, regarde, demain, il y a tous les collectionneurs et tout. Va demain avec la voiture. Et il revient avec un chèque 180 000 $. C'était une voiture Ford Mustang d'une année. Il a dit, son père, tu vois, dans l'endroit où ils n'estiment pas ta valeur, c'est que ce n'est pas des connaisseurs. Cherche l'endroit qu'il faut, tu vas le trouver. Et Bezrat Hashem, la lumière de Rav Ovadia Yosef va nous éclairer dans tous les domaines du monde.